Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord John Kerry attendu au Moyen-Orient ces prochaines heures. Objectif, bâtir une grande coalition contre les djihadistes de l'État islamique qui sévissent en Irak et en Syrie. Le chef de la diplomatie américaine participera après-demain jeudi à un sommet arabo-américain avec la Turquie également. Ce sera à Jeddah en Arabie Saoudite. La désolation en Inde et au Pakistan avec des centaines de milliers d'habitants coupés du monde. Le bilan des inondations dépasse désormais les 400 morts. Le Premier ministre indien parle d'un désastre national. Narendra Modi promet de débloquer 130 millions d'euros pour indemniser les victimes de ces inondations. Et puis un bilan qui s'aggrave chaque semaine un peu plus. L'épidémie d'Ebola a fait près de 2300 morts en Afrique de l'Ouest, dont près de la moitié lors des derniers 21 jours. Chiffre avancé par l'Organisation mondiale de la santé. Au Libéria, MSF est débordé. Les équipes de Médecins sans frontières sont désormais obligées de refuser des malades. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Demet Korkmaz et Astrid Lefebvre. Côté indien ou côté pakistanais, ce sont les mêmes scènes de désolation. Le Cachemire est pris par les eaux. De l'eau jusqu'à la taille, les habitants ne se souviennent pas de pluies de mousson si abondantes. Notre principale conclusion, c'est que le Boeing 777 s'est disloqué en vol, en raison probablement des dégâts structurels causés par un grand nombre de projectiles à grande vitesse qui ont pénétré dans l'avion depuis l'extérieur. Pour le Brésil en général, Petrobras, c'est le joyau de la puissance économique brésilienne. Attenter, impliquer un tel joyau industriel et technologique dans de sombres affaires de corruption interne, ça c'est impardonnable. C'est à une heure de grande affluence, celle du déjeuner, et à proximité de la station de métro la plus fréquentée de la capitale chilienne que l'explosion a eu lieu. Bilan, aucun mort mais 14 blessés et des témoins particulièrement choqués par la violence de la déflagration. C'est un peu triste d'en être là en 2014, de devoir faire cette bataille. Effectivement, je crois que les pressions que nous avons essayé d'exercer dans la dernière phase par des articles, des prises de position, ont aidé Jean-Claude Juncker à avoir un peu plus de candidates. On est donc passé de 4 à 9. Franchement, en 2014, j'aurais tendance à dire peut mieux faire. Ça va le chalet, ça va pas la tête. Je dis à tous ceux qui ont encore le cœur à gauche que si on ne fait pas tomber le budget de ce gouvernement, si on ne neutralise pas ce gouvernement, alors ce gouvernement enterrera la gauche, et nous avec. Donc l'alternative, elle est simple. Tu vas me faire tchouler, tu vas me faire pleurer. Le niveau de vie des Français en baisse en 2012, chiffre qui vient seulement d'être publié. Le revenu disponible après impôt s'établissait à l'époque à 19 740 € par personne et par an en moyenne, une chute de 1%, un repli qui touchait les moins favorisés comme les classes les plus aisées. Ce cliché-là de cette petite fille qui s'appelle Nourankis, qui a 4 ans, qui est arrivée dans le seul dispensaire de Scan, qui regroupe donc 140 000 Rohingyas. C'est une estimation, évidemment. Elle est donc sur ce banc, elle est décédée. Et moi, en fait, ce qui m'a marqué sur cette image, c'est le regard des personnes qui sont autour d'elle. Un regard presque d'indifférence, presque d'habitude. Une pensée maintenant pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel en Afrique. Il s'agit de Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.